Bonsoir. Florence ici, merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence. Je suis vraiment très honoré d'être là. Un moment on disait, mais c'est la conférence des femmes, non? Et puis j'ai réalisé combien j'ai tellement la grâce d'être là. Vraiment merci beaucoup de tout cœur d'avoir pensé à nous pour être des instruments d'orientation du Seigneur pour ces moments. Alors je vais essayer d'exposer pendant quelques temps et puis après on va peut-être prier et puis après poser des questions et puis on va essayer de gérer notre temps avec la montre et maximiser notre intervention. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de miroir ou bien il y a des gens vraiment là-bas jusqu'au bout. Ok, merci. J'avais l'impression que c'est un miroir et puis ça montre les deux de ceux qui sont ici là-bas, mais je ne comprenais pas comment je voyais leur visage aussi en même temps. Donc, je dis bonsoir à tout le monde. On va aller dans nos Bibles tout à l'heure avec un texte bien précis pour bien expliquer ce que je vais dire, mais permettez-moi de donner une idée générale et de présenter un peu de quoi nous sommes en train de parler. Hier, je suis sûr que déjà beaucoup de choses ont été dites, donc si je me mets à répéter certaines d'entre elles, c'est peut-être parce que le Seigneur voudrait insister. Alors, si on veut parler de la destinée et ou le mariage, c'est pas tous les jours qu'il y a des thèmes avec et ou, il faut être maman ici pour faire des thèmes comme ça. Destinée et où. Alors c'est parce qu'on veut situer ce concept appelé, ou bien cette réalité appelée mariage, face à l'autre concept appelé destinée. Il y a d'un côté notre destinée donc, qu'est-ce que Dieu a déjà placé bien avant qui doit nous arriver. C'est ça la notion de la destinée. La destinée, c'est fondamentalement croire que il existe déjà un parcours prédéfini. Quand je dis prédéfini, ça ne veut pas dire comme si on avait fait à votre place tout ce que vous devez faire. Mais ça veut simplement dire qu'il existe un algorithme qui calcule à partir de chaque décision que vous prenez. Je donne un exemple. Chaque fois que vous bougez votre volant dans une direction, les pneus bougent aussi. C'est déjà calculé que à chaque mouvement de votre volant va s'en suivre le mouvement de vos pneus et le déplacement de votre voiture. Et la destinée, c'est croire qu'il existe une destination finale qui est directement liée aux faits et gestes que nous allons poser. Lorsque l'on place ça ici, ça va donner une suite logique du reste. La destinée, c'est croire qu'il existe une forme d'équation dans laquelle lorsque vous mettez votre X, ça donne la réponse finale. Je cherche la matière qui est intéressante pour tout le monde. J'ai l'impression que la mathématique... Ok, c'est pas tout le monde qui était amoureux de la mathématique. C'est comme s'il y avait une équation qui avait un X et que si vous mettez dans l'X2 que vous voulez ou 3 que vous voulez, vous complétez la finalité de l'équation. La direction de l'équation est déjà donnée, mais cela dépend de ce que vous investissez à l'intérieur. C'est-à-dire si 3x plus 2 égale combien? Et si x égale 2, donc 3x veut dire 3 fois 2 qui font 6 plus 2, ça fait 8. Perdu. Ça signifie qu'on peut savoir vers où vous allez. Parce que 3, vous n'allez pas le changer. Le 3 qui est devant, plus 2, vous n'allez pas changer. L'opération qui est plus, vous ne pouvez pas y toucher, égale. La seule chose que vous pouvez placer, c'est la valeur de x. La destinée, c'est le fait qu'il existe des valeurs incontournables, des choses que vous ne pouvez pas toucher, mais vous en avez quelques-unes. Lorsque vous les touchez, celle-là, ça donne la formule finale, le résultat final de votre vie. Ça va? 1. Vous ne pouvez pas toucher nombre de membres de la famille. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend des occupations de vos parents, comment ils vivaient avant votre naissance et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme travail après votre naissance. Moi, je suis né d'une famille de 13 personnes. Ça se voit qu'il y avait beaucoup, il n'y avait pas de télé à la maison. Alors, ça, vous ne pouvez pas choisir, par exemple, vous ne pouvez pas choisir que vous soyez né en RDC. Vous y êtes déjà, on va se débrouiller. Vous ne pouvez pas choisir votre taille, votre teint, vous ne pouvez pas choisir tout cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que le créateur de l'équation a déjà placé pour vous des éléments en votre faveur.
C'est-à-dire que ce qui existe là sont déjà pour vous. 3 n'est pas là pour vous déranger, il est là pour vous amplifier. 2 n'est pas là pour vous déranger, il est là pour vous additionner. Dieu a donc prévu pour nous certains éléments en se disant, si je mets ça déjà bien avant, avec ça il va aller loin. Maintenant, si dans votre X vous mettez 0, vous éliminez la valeur de 3. 3 fois X, c'est-à-dire 3X, si X égale 0, vous éliminez toute la valeur de 3. 3X voudront dire 3 fois 0 qui feront 0, vous ne resterez plus qu'avec 2. Il y a donc à partir de ce moment certains choix que vous pouvez faire qui peuvent même réduire les avantages que Dieu vous a donnés naturellement. C'est-à-dire, vous aviez déjà un avantage que d'être congolais et vous faites un choix complètement stupide qui réduise même l'avantage que vous avez d'être congolais. Moi, je ne pense pas qu'être congolais est un désavantage. Dieu se disant, je veux qu'il naisse dans des conditions, il fera mieux, c'est pourquoi je l'ai appelé. Il a pensé que je devais être congolais et il a très bien fait ça. Donc, si d'une certaine manière vous faites des choix, les types de choix que vous allez faire plutôt, excusez-moi, vont amplifier, vont donner le résultat final de votre équation. Certains choisissent X pour 100. 100 multiplié par 3 qui font 300 plus 2 fait 302. On se dit, comment avec la même vie, le même Congo, la même école, les mêmes profs d'anglais, Mr. John. Pourquoi les profs d'anglais s'appelaient toujours des Mr. John? Bon, ça on verra ça plus tard. Le même prof d'anglais, la même école, pourquoi après 10 ans, on n'a pas les mêmes résultats? Tout dépend de X. Qu'est-ce que vous avez fait de votre X à vous? Demandez aux voisins. Qu'est-ce que vous avez fait de votre X? Certaines personnes se sont dit, ah, dans tous les cas, nous on est nés d'une mauvaise famille, ça nous met des gens en désavantage. Voilà, c'est pourquoi. Et ils sont déjà plus près de la réussite que nous pouvons l'être. Rien de pareil. Certaines des choses qui peuvent paraître au début de votre vie comme des désavantages, après quelques années, vous allez vous rendre compte que Dieu est un grand stratège. En fait, en réalité, ce qui a semblé être votre faiblesse était véritablement votre force. Et un bon matin, tout le monde a besoin juste de vous. Juste de vous. C'est dit, non, on a besoin de lui. Lui, celui-là que nous mettons au bout de la liste, on a besoin des gens qui viennent de ce côté-là de la liste. Demandez ça à Jephthé, il va vous dire qu'on l'avait déjà chassé, on l'a déjà dit, tu ne peux pas avoir l'héritage avec nous. Il dit, bon, ok, c'est bon, tu ne peux pas rester avec nous, toi tu es le fils de cette dame-là, moi dans ma kangu. Oui, bon, ok, il est parti d'abord Fazer, et puis il est devenu Kuluna. Mais il y a des moments dans la famille, on a juste besoin du Kuluna. On dit, appelez Jephthé parce que ce n'est pas question d'accord de paix et de signature de contrat ici. On a besoin de quelqu'un qui fait peur. Et il est la seule personne de la famille qui fait peur. On a besoin de quelqu'un qui va rugir ici. On a besoin de quelqu'un qui va leur tenir tête. On voudrait bien se battre, mais on a besoin de quelqu'un qui s'est tellement battu et qui peut nous rassurer qu'on peut gagner. Et donc, ce qui a semblé pendant un certain moment comme une sorte d'handicap pour Jephthé se retrouve être maintenant sa véritable force. Destinée et où? Mariage. Mariage est l'une des valeurs qu'on peut donner à X. Mais c'est une des valeurs très, 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 très importante. Lorsque dans le mariage, le choix ou la décision qui est prise là-dessus n'est pas la bonne, vous gâtez vraiment l'équation. Parce que ce ne sont pas les genres des valeurs qui se remplacent facilement. Alors je me réveille un matin, je prends une décision de porter la veste noire et les pantalons gris. Ça n'influence pas beaucoup ma destinée si ce n'est pas juste qu'est-ce que les gens verront de cette vidéo le reste du temps de ma vie. Ça ne change vraiment pas grand-chose. Mais si en rentrant à la maison, la dame qui m'a fait les bisous avant que je sorte
m'aurait plutôt grondé. On se serait chamaillé avant que je ne vienne. Elle ne m'aurait pas suivi dans toutes les pièces. Et des moments, j'ai l'impression j'ai un aimant. Quand je vais dans une pièce, ma femme vient. Viens dans une pièce, ma femme, j'ai dit, tu me poursuis pourquoi? Si en rentrant chez moi aujourd'hui, après que j'ai eu une matinée à l'émission à 7 h, à 12 h, j'étais à l'université de Kinshasa pour intervenir. Après cela, de là, j'ai quitté l'Unikin pour Kintsuka Pêcheur, pour aller prêcher dans un mariage. J'ai traversé les embouteillages pour rentrer chez moi, aller m'échanger et revenir ici. Sans oublier que je suis passé à mon bureau pour signer des lettres. Si tout ça en rentrant chez moi, mon X était mal choisi, ça deviendrait une croix. C'est-à-dire que ce sont des gens, dans la vie, on a certains genres de choix qui restent de façon assez permanente. Je vais bien vous expliquer. Il y a des choix qui sont une combinaison de formules. Si je l'ai choisi, elle, c'est que nous combinons nos deux formules. À partir de ce moment-là, je suis son X, elle est mon X. Alors n'allez pas devenir l'X de quelqu'un dont vous n'êtes pas son X. N'acceptez pas de devenir X de quelqu'un. Quand vous le prenez, lui, vous le mettez dans votre équation, ça gâte l'affaire. Ça, ce n'est pas compatible. La compatibilité est que si j'entre dans ton X et que toi tu entres dans le mien, le résultat final de deux côtés doit donner le même chiffre. Ce qu'on appelle la compatibilité dans le mariage. Mon histoire dit que ça marche. Ça va pour l'instant? Vous auriez voulu que je sois votre prof de maths, hein? Ça aurait été plus facile. Hein? Non, ce ne sont pas les maths qui sont faciles, c'est les mariages qui est facile. On comprend tout quand on explique sur le mariage. Même avec l'alchimie, vous allez comprendre. Ce genre de choix appelé mariage peut donc influencer tout le reste. Alors je dis absolument tout le reste. Mais il y a une chose très très importante à comprendre. C'est que la vie en elle-même ne se vit pas autour du mariage. Le mariage n'est pas le seul X. Il y a même d'autres valeurs qu'il faut introduire bien avant, qui te permettront au moment de choisir la valeur du mariage, tu sois un peu plus sûr de toi. Et ça n'a rien à voir avec qui vient dans ton mariage, mais ça a d'abord à voir avec qui tu es toi-même. Qu'est-ce que tu essaies de dire? J'essaie de dire ceci. Si tu ne sais pas travailler ce que tu es, tu seras toujours une valeur incompatible pour les autres. Regarde le mariage comme ça. Ne regarde jamais les mariages comme qui vient chez toi. Les mariages, regarde-les comme qu'est-ce que je veux faire chez lui. Pas qui va t'aimer, est-ce que j'en ai suffisamment à donner pour aimer? Dans la Bible, le mariage, dans la Bible, l'amour n'a jamais été considéré comme une chose à recevoir. Jésus, quand il donne des ordres d'amour, il donne des ordres d'amour comme une chose à donner. Et lorsqu'on voit Dieu se révéler dans la Bible comme amour, ce n'est pas un Dieu qui reçoit de l'amour. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand vous avez entendu qu'il a été dit, vous haïrez vos ennemis. Moi, je vous dis, faites-vous aimer par vos ennemis? Non, vous aimez. Même quand eux, ils sont ennemis, le mariage n'a de sens que quand nous, on peut le conjuguer. L'amour n'a de sens que quand nous, on peut le conjuguer. Alors, quand quelqu'un veut se marier, il doit se poser la question, est-ce que je peux conjuguer l'amour? Je ne dis pas si je peux envoyer des SMS et des smileys avec des bisous. Est-ce que je peux aimer? L'amour, ça fait mal. C'est pas des belles histoires de Alléluia, Amen. Je me souviendrai quand on était fiancés, ma femme et moi, on allait partout. On allait dans tous les concerts, dans toutes les prestations de Gaël. Donc après, elle habitait Cité Poum, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'habitais dans une garçonnière vers Limité, 3e rue. Après, on est allé à 7e rue. Donc, entre nous, les garçons, on s'est dit, on en a marre de vivre chez les parents, on va vivre entre nous. Il dit que quand vous vivez entre vous, c'est-à-dire que vous ne savez jamais ce que vous allez manger ces jours-là. C'est-à-dire ça dépend. Donc, faites d'abord un effort de préparer le foufou d'abord comme fondation. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on vivait. Et donc moi, où que l'on preste, quel que soit le coin du monde où on va prester, moi je dois finalement aller l'accompagner à Cité Poum. Sans savoir comment je vais rentrer. Un jour j'étais tellement fatigué, je suis quand même allé l'accompagner. J'ai dormi dans le taxi et on m'a volé les téléphones.
J'arrive, elle appelle. Le lendemain, j'essaie de l'appeler. Je dis, écoute, on m'a volé le téléphone pendant que je dormais. Elle m'a dit, oh, vraiment. Mais demain, je l'ai quand même accompagnée. Elle n'a pas dit, oh, il est là qu'il a noté. Elle m'a dit, mais tu vas quand même venir. J'ai dit, oui, maman, je vais venir. Au fond, elle voulait dire, viens quand même. On avait tellement de temps de se rencontrer en tant que collègues qu'on n'avait pas le temps de développer notre vie de fiancés. Parce que ce n'est pas parce qu'on se voit pour ça. Et donc, j'ai commencé à m'en rendre compte. J'ai dit, écoute, je veux venir te voir, on va aller se promener, on va passer un bon moment ensemble. Moi, je n'étais pas trop fort dans les histoires de frais non remboursables comme les restaurants ou tout ça. Non. C'est-à-dire que dans le processus, ce sont des frais non remboursables. Vous allez beaucoup des restaurants, après quand il dit non. C'est-à-dire ce sont des frais non remboursables. C'est bien écrit dans le contrat. Pour toute annulation, les frais des restaurants ne seront pas. Non, c'est simplement parce que toute notre vie, on l'a menée déjà ensemble comme collègues. Et puis donc, je dis, ok, allez, il faut investir autrement dans cette relation. Je dis, je vais braver tout mon programme, je vais venir te voir, on va aller se promener. Ma pauvre fiancée se prépare ainsi. Aujourd'hui, je vais sortir avec mon fiancé. Je monte jusqu'à Cité Pumbu, j'arrive, je la prends, je l'amène à Cité Verte. On est allé se promener. Pour ceux qui connaissent les deux endroits, Cité Pumbu c'est là-bas, Cité Verte c'est là-bas. On a traversé et on a commencé à se promener en marchant. La pauvre dame, au fond d'elle, elle se disait que je venais, je vais l'amener quelque part. Et elle avait envie de me bouffer. Et puis on s'est promené, on s'est assis quelque part, on a causé, on a parlé de tout, de rien. Après on a encore marché, je l'ai ramené chez elle. Elle ne m'a rien dit, elle ne s'est pas fâchée. C'est seulement après qu'elle m'a dit vraiment, ma fiancée, donc c'est-à-dire, mais au fond, elle a regardé et a dit, ce garçon, il doit être super occupé pour qu'il fasse de grands sacrifices de venir pour qu'on traverse le fusque là-bas. Au fond, on a eu le temps de parler, juste nous deux, ainsi de suite. Ça fait mal d'avoir comme fiancé. Ça fait mal. Mais imaginez que ma femme n'ait pas compris sa destinée quand on était fiancés. Et que tout dépend de moi. Toute sa vie, elle n'est rêvé que se marier. Si ce jour-là, je fais ça, elle coule en sanglots, elle pleure, elle tourne vers le Seigneur. Seigneur, l'homme en question, elle ne vit pas, elle ne vit que par moi. Un jour, une belle histoire, John Maxwell nous racontait. Il arrive dans une conférence où sa femme devait intervenir. Il était en train d'enseigner ailleurs, mais il a voulu faire une petite surprise à sa femme. Il est allé dans cette conférence, il s'est assis au fond. Et sa femme était à la chaire et on était en train de lui poser des questions. Et on est subitement tombé sur cette question. Elle dit, Madame, est-ce que votre mari vous rend heureux? Il était au fond de la salle. Il a croisé ses bras. Ok, on va entendre maintenant. Je suis sûr qu'elle va tout dire de bien. Et sa femme dit, non. Hein? Il est choqué. Et les journalistes, le présentateur aussi est choqué. Il dit, Madame, vous avez compris ma question. Je dis, est-ce que quand même votre mari vous donne le bonheur? Il dit, non, je ne peux pas vraiment dans ma vie attendre que mon mari me rende heureuse. Ce n'est pas possible. Il dit, vivre tout le jour en me disant que c'est lui qui me rendrait heureux, c'est vivre tout le jour en ruinant sa vie. Je me réveille en trouvant ma joie en Christ par rapport au plan qu'il a dans ma vie. Et lui devient un des instruments de Dieu pour pouvoir rendre complet cette joie-là. Mais quand ce jour-là, ce n'est pas lui que Dieu utilise, il utilise le fait que je le sers. Il utilise le fait que je prie. Il utilise le fait que je vais au travail. Il utilise le fait que je m'occupe de mes enfants. Ce n'est pas mon mari qui doit me rendre le bonheur. Au fond, normalement, ceux qui ont dit Amen dans cette salle, ce sont les hommes. Mais ils ne peuvent pas le manifester pour ne pas avoir de problèmes dans leur foyer.
Ils ont juste envie de dire, un moment, arrête de tourner autour de moi, tourne autour de Dieu. Arrête de tourner autour de moi, tourne autour de ta destinée. Aujourd'hui, certaines personnes ont compris le mariage comme étant une fin, pendant que ça n'a jamais été une fin en soi. C'est ce que cette femme essaie d'expliquer ici quand elle répond aux journalistes. Elle dit, la finalité, ce n'est pas mon mari. Mon mari n'est qu'un de moyens. La finalité, je l'ai déjà atteint. Je connais déjà où je vais. Je sais qui je suis. Alors, quand quelqu'un ne sait pas qui il est, vous le mettez dans une équation. Au lieu d'être un nombre, il est encore un X. Il ne se connaît pas lui-même. Il te rend les choses plus difficiles. Tu imaginais qu'au bout, tu allais avoir un nombre grand. Tu as maintenant X exposant 2. 2 fois plus d'inconnus. Pourquoi? Parce que lui aussi ne se connaît pas. Combien de gens ne se marient pas finalement dans un mariage des 2 inconnus? Inconnus pour toute la vie. Ils ne se connaissent pas du tout. Non pas que l'un ne connaît pas l'autre, mais chacun ne se connaissant pas, il ne sait pas donner à l'autre suffisamment d'informations pour qu'il le connaisse. Parce que lui-même aussi est ignorant de soi. Je me rappelle toujours, ma femme un jour m'a dit, quand est-ce qu'il va lire la Bible? Je vais lire tout à l'heure. Un jour ma femme, je lui dis, mais chérie, comment tu peux pas rien d'autre? Je dis, non, mais toi, au début de notre mariage, j'ai préparé des lutoumas, des bananes plantains, de tout ça là. Tu m'as dit, tu n'arrivais pas à manger ça, tu mangeais que peu. Et puis tu m'as dit un jour, non, tu sais chérie, il faut même toujours pour parler foufou, c'est mieux. Moi j'ai dit chérie, kolana wanate, wanezela kibizale la manangaba. C'est pas que je mange que le foufou, mais venir chez soi sans avoir été prévenu que tu vas manger les bananes plantains, c'est une déception ventrale pour un ex-célibataire que j'étais. C'est-à-dire que je devais... Fakina la banane plantain, il faut y aller bien avant. Aujourd'hui, je suis celui qui mange difficilement le foufou. Mais avant, en lui disant je préfère le foufou, je pensais me connaître. Mais je ne me connaissais pas du tout. L'une des plus grosses erreurs que les gens commettent dans la vie, ils ne passent pas assez de temps avec eux-mêmes. On passe du temps avec nos photos de Facebook, les avis des autres, leurs j'aime ou leurs dislike. Tout ce qu'ils disent, on ne passe pas du temps avec soi-même. Rester, c'est dire à Toms, est-ce que tu aimes ça vraiment? On ne passe pas du temps avec soi-même. Or, l'identité d'une personne, la compréhension de sa destination finale, appelée destinée, dépend du fait que tu passes du temps avec toi-même. Toutes les grandes personnes, tous les grands leaders que je connais dans la vie, vous verrez toujours dans l'histoire qu'ils étaient des hommes de méditation. Ils avaient un temps où rester seuls avec eux-mêmes. Dans la vie, celui qui va dans une situation, dans une direction, il sait que la boussole de fois perd le nord. Il faut s'arrêter pour que la boussole retrouve très bien la direction. Passer du temps avec soi-même. Je n'ai pas dit avec Dieu dans la prière. Parce que de fois, quand on va dans la solitude, dans la prière, on parle tellement. On n'est pas allé écouter. On dirait que tu passes même pas le temps de te regarder dans ce miroir de sa présence. D'écouter des petites réprimandes que Dieu nous fait dans la douceur. Tu n'es pas allé pour te voir tel que tu es afin de changer. Tu es allé avec ton dossier. Dieu, je veux juste que tu me donnes un temps seul, pas avec les autres qui crient Alléluia autour de moi, nous deux seulement. J'ai beaucoup de choses à te dire. Et Dieu s'est dit justement, moi aussi j'avais des choses. Non, moi d'abord. Et quand tu as fini au nom de Jésus, amen, j'attends la livraison à la maison. Ce qui fait qu'un homme disait un jour, on ne sait pas en quoi on est faible jusqu'à ce qu'on tombe. Celui qui n'a pas assez de temps de s'observer, n'a pas assez de temps de rester avec lui-même, il ne va découvrir ses faiblesses que quand il tombe. Il va juste se rendre compte que hey, je ne suis pas aussi spécial que ça. Si tu avais du temps seul, tu allais comprendre que tu n'es que vase d'argile. La solitude vous donne de l'humilité. Parce que quand vous regardez, vous dites ah, j'en ai beau, et quand vous avez le temps de comprendre qui vous êtes,
vous allez vous rendre compte que le mariage ne fait pas de vous ce que vous êtes. C'est parce que vous êtes marié. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez devenir. Sur base de ce que vous êtes, que vous serez marié. Et quelquefois, on arrête le processus de notre découverte. On veut rapidement embrasser le mariage. Et une fois qu'on revient vers nous-mêmes, on commence à sentir l'incompatibilité avec l'autre personne. Je dis, bon, mais on dirait le mal dans ça, c'est que tu vas souffrir. Dieu, vous savez, il y a plusieurs façons d'expliquer le mariage et la relation de mariage. Vous en faites pas, je vais chuter avec mon exode, je l'ai bien prévu, chapitre 2, Moïse, et j'aurai fini. Plusieurs façons d'expliquer la relation du mariage. Certaines personnes préfèrent la méthode gréco-romaine où ils disent, ah, c'est ton âme sœur. C'est-à-dire qu'il existe quelqu'un qui est toi-même au féminin partout dans le monde. Certains même vont loin, ils essaient de mélanger ça avec la Bible en disant, ah, Dieu a pris dans Adam un os, donc chacun de nous doit avoir un seul os quelque part qu'il faut chercher. Bon, c'est pour ça qu'un homme, un jour, en train de pleurer dans sa chambre, sa femme vient voir, dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai mal ici à la côte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Certains pensent comme ça, mais la difficulté qu'il y a avec cette façon de réfléchir, c'est que s'il arrive que l'un des deux conjoints meurt et que la personne se marie après, on se demande combien de côtes il a fait finalement. Alors, donc, on préfère aussi regarder le mariage comme le fait que c'est un jeu de compatibilité, une association de compatibilité, c'est-à-dire chaque personne a une liste de personnes compatibles partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il est possible que quelque part dans le monde, il y ait une Nadège qui soit chinoise, une autre qui soit indienne, une autre qui soit... Partout dans le monde, il y a des gens qui ont le profil de ma femme. Mais les choses qui réduisent le choix, c'est d'abord où tu es né, la culture dans laquelle tu grandis, l'endroit que tu fréquentes, ça réduit déjà les possibilités de rencontrer les autres compatibles. Vous avez compris ça? Et plus loin, ça réfléchit comme ça en disant, même dans cette liste de compatibles où il y a la personne qui est compatible à vous partout dans le monde, je parle de compatibilité, je ne dis pas que c'est elle la femme, mais c'est-à-dire que si on vous mettait avec celle-là, ça marcherait mieux. Et dans cette même liste, il y a donc non seulement les compatibles, mais il y a des degrés de compatibilité. C'est-à-dire que si je n'avais pas épousé ma femme, j'avais épousé une autre, ça allait marcher, mais ça n'allait pas marcher de la même manière. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ajustement, elle serait peut-être à 60%, moi je serai à 80%, à 200%. Je vais souffrir toute ma vie à attendre jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre ces niveaux-là. Et toute ma vie, cette personne serait un poids à porter durant toute ma vie. Un jour, il va devenir compatible avec moi. Mais ce sera quand j'aurai une centaine d'années. C'est quand on est vieux que tu es bien. Alors, le bonheur, c'est de trouver une personne qui est compatible dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, là où vous êtes, et dans le temps, c'est-à-dire au moment où je vais me marier, c'est elle qui est déjà compatible et ça passe déjà. Quelqu'un comprend bien cette théorie? À partir de ce moment, lorsque vous pensez que vous devez vous marier, le plus grand bonheur que vous puissiez donner à l'humanité, le plus grand don, le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire, connaissez-vous vous-même, s'il vous plaît. Quand vous vous connaissez vous-même, vous développez vers votre maturité, vous êtes en train de automatiquement sélectionner les genres de personnes pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand vous grandissez, vous sélectionnez automatiquement les genres de personnes pour vous. Vous levez votre tête de la liste, vous devenez le numéro 1 de quelqu'un et automatiquement, votre numéro 1 se découvre parce qu'il doit être compatible avec vous. Vous avez compris cette autre théorie, hein? Fantastique. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, témoins de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Exode chapitre 2, verset 11. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton frère, ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous?
Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse y peur. Et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. Moïse, c'est l'un des noms assez sensibles de la Bible parce qu'en fait c'est un nom d'origine égyptienne qui finalement l'hébreu trouve aussi une explication au même nom. Je ne vais pas vous emmêler dans tout ça, ça va nous faire passer du temps. Moi qui commençais déjà à vous expliquer la mathématique facilement, je vais vous embrouiller. Mais Moïse, c'est celui qui est respecté dans le peuple d'Israël. C'est un peu drôle que le peuple d'Israël qui l'a fait souffrir, c'est le peuple qui le respecte plus que tout le monde. C'est le grand prophète de Juifs, Moïse. Et ici, ce n'est pas le grand prophète. Hein. Ici, c'est juste le garçon là appelé Moïse qu'on a dû garder et qui finalement a grandi dans le palais. Et puis finalement, le voici, il est grand. Il a un âge où il peut réagir. Et il va quelque part, il se rend compte qu'il y a des personnes qui sont en train de se battre. Et il y a un Égyptien qui est en fait littéralement en train de frapper et de faire souffrir un Hébreu. Et son identité, il ressent cela. Souvenez-vous, Moïse a été nourri, donc materné par sa vraie mère. Même s'il a été engagé en réalité comme la mère nourricière. Mais c'était sa véritable mère. Donc grandi dans ce milieu où il pouvait savoir qui était son peuple. Et il a défendu cet Hébreu en tuant l'Égyptien, en le cachant. L'affaire est connue, tout le monde sait que Moïse a fait ça. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que cette fois-ci, ce sont deux Hébreux qui se battent, deux frères. Mais lui, il s'est dit, moi je me bats déjà contre vous, je me bats déjà pour vous. Mais il n'aura pas dit ça. Mais il s'est dit, mais c'est pas normal. Comment? Moi je veux déjà de la justice, qu'on ne puisse pas vous frapper. Vous vous frappez entre nous, entre vous. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu frappes ton prochain? Écoute le prochain qui lui dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre? Est-ce que dans la vie, ça vous est déjà arrivé d'avoir fourni tellement d'efforts pour faire du bien et que les gens qui l'ont reçu les jettent par terre? Est-ce que vous avez déjà senti la douleur de vous être sacrifié pour l'humain? Un être humain, normalement, il n'est pas digne des sacrifices. Il est tellement récidiviste, imprévisible, qu'accepter d'aller mourir pour l'homme en se disant qu'il va changer, c'est du suicide. Et Jésus l'a fait. Et donc, Moïse est là. Il entend les gens qui étaient censés lui cacher. Bali misa faire ezamutu na biso sauver biso. Ba ngone mba panza ngosango. Ngo bomanga ngo bomage. Tala ya. Lalisa lembisa. Rien. Boma rien. Ce sont eux qui disent, non, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? C'est connu. Moïse prend la décision de fuir. Écoutez-moi très bien, c'est très très important ce que je veux vous dire. La destinée n'est pas seulement cette formule, comme je viens de vous expliquer, dans laquelle on intègre le mariage, mais c'est aussi une formule qui fonctionne en nous. Je vous explique ça comme ça. Là où Dieu vous envoie, il le place en vous. Comme un radar, comme un détecteur. De sorte que chaque fois que vous êtes dans les parages de la chose pour laquelle vous êtes une solution, ça bip au-dedans de vous. C'est-à-dire que quand vous vous approchez de ce pourquoi Dieu vous a créé pour répondre, il y a un signal. Pipi, pipi, pipi. Vous n'arrivez pas à être normal quand c'est l'endroit où vous devez faire quelque chose. Vous pouvez appeler ça une frustration, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais Dieu programme chacun d'entre nous à l'intérieur de lui de quelque chose qui doit les déranger. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore la capacité. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore l'onction. Ça te dérange même quand tu n'as pas encore le moyen. Ça te dérange surtout quand tu n'as pas encore les moyens. C'est là que tu te rends compte que pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Moïse était dérangé par l'injustice. Personne ne lui a dit qu'il allait devenir Moïse, le grand Moïse. Personne ne lui a dit qu'un jour celui qui doit sauver le peuple. Mais quelque chose en lui dit, il ne peut pas laisser continuer ça comme ça. Quelque chose en lui est dérangé par le fait que l'Hébreu souffre.
Qu'il souffre de la main d'un Égyptien, il réagit tout de suite. Qu'il souffre de la main d'un autre Hébreu, il veut être juge. Écoutez ce qu'on lui a dit. Qui t'a établi juge? Qui a fait de toi notre chef? Je ne vais pas devenir votre chef, mais quelqu'un doit arrêter ça. Pourquoi c'est toi? Je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que quelqu'un doit arrêter ça. Même lui, il ne sait pas qu'il est chef. Ce sont eux qui lui disent. Qui t'a établi chef? Pour faire ça, tu dois être chef. Ils sont eux-mêmes en train de confesser que c'est lui le chef. Mais et lui et eux, ils ne le savent pas. Les véritables appelés ont tendance à fuir les rappels. Quand tu vois quelqu'un embrasser trop vite une chose, pose-toi une question. Les véritables appelés ressentent la grandeur de leur responsabilité et ils ont tendance à se réduire davantage et dire, ah, on a bloqué, pardon, bloqué. En fait, cette façon de parler, c'est parce qu'ils voient ça. Ils sentent qu'ils risquent d'arriver là-bas. Demandez ça à Joseph et à ses frères. Joseph amène un songe totalement innocent. Il leur explique, voilà moi ce que j'ai rêvé. Eux, ils disent, est-ce que tu veux dire que tu vas être notre chef? Il dit, mais moi j'ai dit, j'ai rêvé seulement. Pourquoi vous avez vu le chef là-dedans? Il n'y avait que des étoiles. Pourquoi vous avez vu chef? Moi je veux chef. Est-ce que pour la chef? Il y a quelque chose que nous aussi on ne sait pas te dire. Frère, des fois le monde aussi ne sait pas nous dire ce qui se passe. Mais ils nous le disent par le combat. Ils se battent contre nous. Et on se dit, ils ne se battent pas contre vous. Ils se battent contre la destinée. Ils sentent qu'il y a une direction en vous. Et surtout, ils se rendent compte que vous n'êtes pas conscient de cette direction. Et ils veulent vous empêcher d'y aller. En vous disant, mais on voit ça en toi, on voit ça en toi. Si c'est ça ce que tu veux voir, tu vas voir. Moïse est dérangé par une chose qui s'appelle une destinée. Il ne peut pas rester dans un endroit où le peuple d'Israël subit l'oppression. Il ne peut pas rester dans un endroit où le peuple d'Israël est en train de se chamailler lui-même. Il veut être leur juge, il veut les aider à se comprendre et il veut se battre contre n'importe qui oserait leur donner la mort, au point de leur donner à eux la mort. Ça, c'est la description des tâches normales qu'il a reçues après le buisson ardent. Mais ça a commencé avant le buisson ardent. Il a commencé déjà à se sentir comme ça avant que Dieu lui dise, je suis descendu, maintenant je vais t'utiliser. Bien avant cela. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, quelquefois notre destinée brûle en nous, même avant même de devenir chrétien. Mais quelque chose brûle en nous. J'ai même l'impression que les gens avaient plus de rêves avant de devenir chrétiens. Et quand ils sont devenus chrétiens, c'est comme si on les a perdus. Et ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas maintenant que Dieu existe. Le Créateur, c'est celui qui t'a rencontré là-bas. C'est lui qui programme dès la source. Quand tu faisais tes études, tu ne connaissais même pas Jésus. Mais quand tu as connu Jésus, tu t'es rendu compte que ces études-là étaient les études qu'il fallait faire quand tu devais être appelé au ministère. Alors, qui connaît qui là? Qui a programmé? Qui a destiné? Qui a pensé bien avant que les autres ne puissent penser? Moïse sent la destinée qui le dérange. Mais écoutez-moi une chose, mes frères, c'est ça maintenant l'avantage avec les enfants de Dieu. Quel que soit ce que la destinée fait en toi, ne fais encore rien sans que le Seigneur dise, je suis avec toi. C'est là la plus grande échec. On a une destinée, on se dit, c'est pas toujours vrai. Ce que Dieu veut, ce n'est pas tuer les Égyptiens. Il veut les utiliser pour démontrer sa gloire. Tu sens que quelque chose contre les Égyptiens, mais ça va se résoudre par 10 plaies. Mais quand juste tu essaies d'accomplir ta destinée rien qu'avec ton intelligence à toi-même, sans attendre que l'Éternel confirme au-dedans de toi, je suis avec toi dans une situation, tu vas tuer un Égyptien pour rien. C'est-à-dire tu as tué un Égyptien
pour rien. Il n'y a rien dans la vie, mes frères et sœurs, qui nous empêche d'évoluer comme l'ingratitude des gens qu'on veut aider. C'est-à-dire, comme vous savez, ah, mais Sunga est batnan. Aventurier tika wako sabino kene ta obela pour ani mukolo moko ya mekaka mutana psaka zobela pese la amona bando bela nete. À partir de ce jour il dit bajo tout bango tout. Je me rappelle une fois j'étais en train de voyager et j'ai marché, je ne sais pas qui s'est passé dans le bus, je sais pas, on devait être en Éthiopie et puis il y avait un monsieur qui a dit, un autre monsieur derrière là-bas, ah on a pasteur à Toms. Dès qu'il lui a dit on a pasteur à Toms, ah mon cher, on a pasteur, on a été aventurier, tout à l'année encore, il a commencé à parler. Moi je dis, oh les gars, il est malade, il a un sérieux problème. J'ai envie de dire, papa, ça n'a pas pasteur Nabino Wana. Mais au moins, si tu t'en vas sans Dieu, tu risques de devenir aigri. Ça commence à devenir difficile d'essayer de convaincre quelqu'un. De dire non, c'est normal, c'est comme ça. Il dit, moi plus jamais je ne ferai ça. Pourquoi? Parce que tu as juste laissé les calculs, la destinée au-dedans de toi. Le ressenti, c'est dire, oh, il y a quelque chose. Et tu n'as pas attendu Dieu. Ça existe dans beaucoup de domaines. Quelqu'un sent qu'il a l'appel de Dieu. Oh, c'est le ministère. Tu sens, plus tu sens ce que tu as, tu sais que Dieu t'a appelé. Mais il n'a pas dit maintenant. Et plus la chose se développe, plus tu te dis, on dirait que c'est... Jésus, imaginez cette perte de temps inutile. Jésus, si moi je devais évaluer Jésus comme un de mes employés, je trouverais qu'il a fait un très mauvais usage de son temps. Il a passé 33 ans, 30 ans à ne rien faire et faire tout le ministère en 3 ans. Vous imaginez ça? Si vous devez venir sur la terre et laisser de l'impact, vous n'allez pas peut-être faire 20 ans, 25 ans et les 15 autres années, les 5 autres, les 7 autres années, vous mettre dans le ministère. Lui, il a passé 30 ans à être humain, 30 ans à intégrer les milieux, 30 ans à maîtriser la chair, 30 ans à être capable de se maintenir pendant 40 jours, 30 ans à s'installer bien. Il s'est dit, l'on a besoin de prêt. 30 ans. Écoutez-moi bien, si vous passez beaucoup de temps à laisser Dieu vous préparer pour votre destinée va couler comme du miel. Vous allez toujours avoir l'impression que c'était encore hier que ça se faisait. Moi, tous les jours dans ma vie, j'ai l'impression que c'était encore hier que j'étais à la Gombe ici. J'ai toute l'impression que tout était comme hier. Pourquoi? Parce que toute ma vie, je laisse Dieu faire. Fais d'abord ton travail. Jésus a fait un ministère de 3 ans qui dure jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des ministères, 40 ans de ministères qui sont disparus jusqu'aujourd'hui. Vaut mieux pour toi passer 40 ans derrière quelqu'un pour qu'au jour où Dieu dit c'est maintenant et après tu peux y aller. Frères et sœurs, on ressent la destinée, c'est une bonne chose, mais ne faites rien de votre destinée sans les buissons ardents. Vous avez besoin d'une petite rencontre importante qui transforme votre être intérieur, qui vous dit, ici on n'amène pas les babouches, laisse ça là-bas. À un moment donné de votre vie, Dieu doit vous tracer une ligne. Il dit, j'ai toléré ça là-bas, mais pas ici. À un moment de votre vie, Dieu va devenir dur. Et si vous n'acceptez pas le Dieu dur, vous dites toujours, ah non, je suis dans la grâce, maman. Dieu ne devient pas dur avec vous. Si vous n'allez pas vers cette dureté de Dieu, vous ne verrez rien du tout. La première décision de Moïse n'était pas la bonne. La deuxième décision de Moïse, je vous assure, ce n'était pas non plus la bonne. Mais je vais conclure ici en vous disant une chose. Chaque fois que vous rentrez vers Dieu, il peut prendre votre mauvaise décision et en faire la bonne. Après, il ne va pas vous ramener en arrière. Mais je ne sais pas comment il fonctionne comme un genre de GPS. Il prend ça, il récalcule à partir de là. Et vous commencez à voir votre erreur devenir un élément utile. C'était vraiment une erreur.
Mais il peut transformer ça en une histoire exceptionnelle. Votre bêtise peut devenir votre particularité. Mais si vous vous arrêtez, vous dites, Dieu, je crois que j'en ai fait beaucoup là. Je ne veux plus me battre. À partir d'ici, commence à me guider. J'ai besoin de temps avec toi. Vous savez à quel âge Moïse est devenu Moïse? 80 ans. Il a passé 40 ans. À 40 ans, il a fui. Quand il est allé dans le désert, Dieu a dit, les 40 premières années, tu as décidé de faire les choses à ta manière. Moi, je récupère mes 40, mais n'abandonne à zéro. Les gars, il a repris à zéro. 40 ans encore. Dieu dit, bon, c'est après 40 ans que j'ai fait monter la flamme. J'ai fait monter la flamme après 40 ans. Tu as la bleu à zéro. 40 autres années. 1, 2. Après 40 ans encore, Dieu vient dire, bon, ok, maintenant moi-même je viens te voir. Au moment où lui, il n'en avait même plus envie. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Un mauvais souvenir. Il dit, non, maintenant là, c'est moi qui pars avec toi. Frères et sœurs, la destinée, elle brille en vous, elle est là au-dedans de vous. Qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas juste des décisions logiques de la destinée. Prenez des décisions divines. Réfléchissez. Je connais votre question. Comment prendre des décisions divines? Ah, belle question. Comment prendre des décisions qui sont des décisions d'Atoms? Il faut connaître Atoms. Restez avec Atoms. Le voir prendre des décisions. Regardez tellement des cas dans lesquels il prend des décisions que tu peux tout de suite dire ça c'est lui. Vous savez notre problème c'est que nous allons chez Dieu juste pour qu'il nous dise ce dont on a besoin. Et on va aller loin de lui. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand quelqu'un est un ami de Dieu, même quand il ne parle pas, le battement de son cœur suffit pour savoir s'il a dit oui ou non. Les amis de Dieu comprennent son langage même dans le silence. Parce qu'ils sont proches. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 11 ans que je suis marié. Je sais reconnaître ma femme quand elle dit oui, 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 oui. Mais en fait, là, elle dit Meka. Parce qu'en fond, nous voulons que Dieu parle. Or, Dieu communique. Il fait ça tout le temps dans la Bible. Balaam vient et dit bon, bon, s'il connaît Dieu, il sait que je vous ai sorti ici déjà. Non, Dieu, donne-nous à manger, donne-nous la chair. On veut manger la chair. Bon, si tu connais Dieu, tu sais que la Bible dit, vous aurez la viande, vous allez en manger jusqu'à ce que ça vous sorte du nez. On est à cadeau ou bien bakinelio. Tu dis, oh Seigneur, envoie-moi la manne. La manne, c'est pas la bonne chose. La manne, c'est la bonne chose. C'est plutôt les cailles qui étaient la mauvaise chose. Alors, je vous en supplie ce soir. Il y a une grande partie de la destinée qui est entre vos mains. Dieu a juste programmé. Vous devez continuer à capter cette bonne fréquence. Jusqu'à savoir que mettre dans le X qui me manque. Si vous ratez ça, vous ratez beaucoup de choses. Et si vous êtes arrivé de rater, c'est possible. Celui qui a inventé cette mathématique a d'autres formules. Il le sait, vous remettre dans la formule originelle en se passant de X. Mais ça, ce n'est pas la règle. Ça, c'est l'exception. Quand il essaie d'aider ceux qui ont connu des problèmes. Il n'est pas besoin d'en arriver là. Ce n'est pas ça le but. J'ai prié juste un moment avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a touché le plus ici. Mais j'aimerais que chacun de nous parle à Dieu sur ce qu'il a appris, sur ce qui doit revenir dans son esprit. Prions au nom de Jésus.
Conduis-nous sur le chemin de la destinée. Ça brûle au-dedans de moi, mais je ne sais pas comment m'y prendre. C'est toi qui l'as mis là-dedans. Aide-moi à tout comprendre. Dieu, ce que tu as mis dedans est en feu. C'est en train de me brûler, je ne sais pas quoi en faire. Avant que je ne fasse une bêtise, oriente-moi. Avant que j'utilise cette flamme pour de mauvaises raisons, dirige-moi. Avant que je ne puisse aller là où partout mes pas m'amènent, sois mon berger. Ça brûle au-dedans de moi. Je crus que c'était moi, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est toi. Je pensais que tout le monde avait la même chose, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est différent. C'est différent ce que tu as mis en moi. Mais ça crie, ça crie. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'orientation, j'ai besoin de chemin, j'ai besoin que ça devienne clair. Si le mariage n'est pas la finalité, qu'est-ce qu'est la finalité de ma vie alors? Si le mariage ne vient que jouer un rôle, pourquoi j'existe sur la terre? Pourquoi j'existe sur la terre? Dis-moi, pourquoi j'existe sur la terre? Pourquoi j'existe sur la terre? Dis-moi, pourquoi j'existe sur la terre? Pourquoi je suis noir tel que je suis? Pourquoi je suis mince tel que je suis? Pourquoi je suis juste tel que je suis ici-bas? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai fait les études que j'ai faites? Pourquoi je suis né dans la famille, je suis né? Pourquoi j'ai des amis de tout genre? Pourquoi j'existe? Donne un sens à ma vie. Clarifie ma destinée. Dis-moi pourquoi j'existe sur la terre. Oriente la flamme qui bouillonne en moi. Dirige le feu que tu as allumé en moi. Dis-moi pourquoi j'existe sur la terre. Je prie, fais tout ce que tu veux faire de moi. Je veux juste être utile pour toi. Dis-moi pourquoi tu m'as mis ici-bas. C'est plus grand que le mariage. C'est plus important que le travail. C'est plus grand que le ministère. Dis-moi ma raison de vie. Les ministères, les mariages, les enfants, le travail ne sont que des expressions de ta vraie raison d'être. Le Messie a commencé par être charpentier. Vous croyez qu'il se disait que je suis venu pour le bois? Oui, il était venu pour le bois, mais pas celui de la menuiserie, le bois de la croix. À un moment, on est à autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'on est perdu. Quand je suis dans l'atelier avec les bois, dis-moi pourquoi. Quand je rabote le bois, Seigneur, je sens tellement une relation avec ça. Dis-moi pourquoi. À la bouche. Quand je vois des orphelins sur la rue, je sens une relation